Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la session d'introduction aux plateformes en ligne de l'Académie 2025, le cours donc annuel de droit international humanitaire qui est organisé par la Croix-Rouge de Belgique, communauté francophone. Alors, pour vous présenter cette session du jour, vous serez accompagné par Margot Estet, qui est notre chargée de projet en éducation à la citoyenneté mondiale, par Gabriela Kowalska-Baji, notre stagiaire, et moi-même, Kelly Banham, chargée de communication pour le département international de la Croix-Rouge de Belgique. Alors, cette session ce soir est enregistrée. Vous avez toutes et tous reçu une demande normalement de libération de votre image pour que nous puissions enregistrer ces séances qui ne seront bien sûr pas diffusées en dehors du cadre de l'académie. Elles seront simplement transmises sur les plateformes de formation de ce cours. Mais si vous ne voulez pas être enregistré, il vous suffira simplement de maintenir votre caméra éteinte lorsque vous poserez des questions, à l'inverse de ce que nous allons vous préconiser maintenant lors des consignes pour les questions pendant les sessions live. Mais Margot reviendra là-dessus un peu plus tard. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour la session de ce jour, vous n'aurez pas la possibilité de monter sur scène pour poser vos questions. Nous allons simplement vous demander de mettre vos questions dans le chat et nous tenterons d'y répondre directement pendant la session de questions-réponses. Aujourd'hui, vous ne monterez donc pas sur scène et vous ne verrez que nous trois. Alors, petite information pratique, nous ne vous voyons pas. Vous nous voyez, mais pas l'inverse. Donc, forcément, vos réactions ne sont pas vues aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, posez-les dans le chat et nous y répondrons au moment voulu. Alors, très rapidement, je vais revenir un petit peu sur le cadre de l'Académie, qui est une formation qui est donnée par la Croix-Rouge de Belgique sur base du mandat qui lui a été confié. Mandat qui lui a été confié de veiller à la diffusion du droit international humanitaire, qu'on va appeler à partir de maintenant DIH par son acronyme. Et nous devons veiller à la diffusion du DIH auprès d'un public varié et aussi à son intégration par les autorités au niveau national. Alors, ces différentes actions, nous formons des professionnels, futurs professionnels, nous menons des actions de plaidoyer et nous menons également auprès de la jeunesse, donc aussi bien dans un cadre scolaire que hors monde scolaire, différents projets qui ont pour but de les amener à comprendre mieux le respect de la dignité humaine dans le cadre des conflits armés. Nous mettons donc aussi en place auprès d'un grand public tout un tas d'actions, de sensibilisation, de formation et d'événements du style conférence que je vous partagerai également un peu plus tard ce soir. Alors, aujourd'hui, je vous propose de revenir un petit peu sur le cadre de l'Académie que vous avez normalement toutes et tous déjà lu au moment où vous vous êtes inscrits et inscrites. L'Académie va donc se dérouler du 29 septembre, donc ce soir, jusqu'au 24 novembre 2025. L'Académie, c'est donc un cours qui est donné par la Croix-Rouge de Belgique depuis déjà plus de 10 ans. Et c'est après le Covid, enfin pendant le Covid plutôt, que le cours est devenu digital, 100% digital. J'imagine que vous comprenez toutes et tous les raisons de ce passage au digital. Et c'est assez fou, car au moment où nous sommes passés au digital, la majorité du public a apprécié ce format et nous avons donc décidé, suite au succès de cette formation en digital, de le maintenir en version digitale. Cette formation, l'Académie, est ouverte à toutes et tous et il n'est pas nécessaire donc d'être étudiant en droit pour y participer. Néanmoins, le cours sera un cours de droit qui va s'étaler sur 2 mois et il est donc nécessaire pour vraiment bénéficier pleinement de cette formation de s'impliquer à raison de plusieurs heures par semaine. Le programme est articulé autour de 6 modules thématiques. Chaque module va donc comprendre des activités que vous allez pouvoir réaliser individuellement et librement sur une plateforme de formation qu'on va vous expliquer aujourd'hui et la participation à des classes virtuelles qui se dérouleront à horaire fixe sur la même plateforme que celle-ci, Livestorm. À la fin du parcours, un test écrit, mais non obligatoire, sera prévu le 24 novembre. Il vous permettra d'évaluer vos connaissances acquises tout au long du cours et une certification de participation vous sera délivrée, sous réserve par contre d'une progression assez significative sur la plateforme en ligne. Je me répète,
Mais l'académie se déroule donc exclusivement en ligne. Et pour cela, il faudra donc bien veiller à avoir une connexion Internet stable et avoir un matériel informatique qui vous permettront de vous connecter à ces différentes plateformes. Bien évidemment, il faudra aussi veiller à avoir la possibilité d'écouter les vidéos et de ne pas avoir d'interférence lors des sessions en ligne. Les cours seront disposés en français. Il est donc important d'avoir une aisance également avec la langue française afin de bien pouvoir suivre la formation. L'approche utilisée sera une approche essentiellement juridique, mais le langage et les contenus seront adaptés, même si vous n'êtes pas juriste. Ne vous en faites pas, ça va être accessible, mais on parlera de droit. Voilà, concernant le petit rappel, je vous propose effectivement de reparcourir ensemble le programme du cours qui était disponible sur le site au moment où vous êtes inscrit. Alors, les sessions donc, en visioconférence en direct prendront lieu tous les lundis de 19 à 21 h, à l'exception du module 3, comme vous pouvez le voir, qui se déroulera en 2 sessions en direct, l'une le lundi et l'autre le jeudi. Alors, nous vous encourageons d'ores et déjà à bien noter ces dates dans vos agendas afin de pouvoir, dans la plus grande mesure du possible, participer en direct, car cela vous permettra de poser vos questions directement aux différents intervenants et intervenantes qui présenteront la matière, mais aussi d'avoir du rythme dans votre progression, dans votre apprentissage. Bien entendu, la première session est celle du jour, avec la session d'introduction aux différentes plateformes. Le deuxième module, module 1, qui commencera donc le 6 octobre, lundi dans 2 semaines, sera une introduction au DIH et au champ d'application. Un cours qui sera donné par Dr Vaios Koutroulis, professeur en droit international à l'Université libre de Bruxelles. Alors, le deuxième module s'intitule « Conduite des hostilités, règles et mise en œuvre », qui sera donné par le colonel Peter van Malderen, conseiller juridique au ministère belge de la Défense. Et le module 3, qui sera sur les personnes protégées, les statuts et les protections accordées au DIH, sera donné par Frédéric Casier, conseiller juridique en DIH, et également à la Croix-Rouge de Belgique, communauté francophone. Ensuite, nous passons au module 4, qui sera sur le respect du DIH et les défis contemporains. Celui-ci sera donné par Elena Placentino, qui est conseillère juridique à la délégation du CICR auprès de l'Union européenne, de l'OTAN et du Royaume de Belgique. Ensuite, nous aurons le module 5 sur la répression pénale des crimes internationaux, le crime de guerre, le crime contre l'humanité et le crime de génocide. Celui-ci sera donné par Damien van der Merch, avocat général près de la Cour de cassation et professeur de droit pénal international et de procédure pénale à l'Université catholique de Louvain. Et pour terminer, le module 6, un exercice dirigé qui sera présenté par Léa Saucé, conseillère juridique adjointe en droit international humanitaire à la Croix-Rouge de Belgique. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, on termine cette formation par un test écrit le 24 novembre, qui est bien sûr facultatif, mais fortement conseillé pour évaluer votre apprentissage et l'avancement dans cette formation. Ce test se déroulera également en ligne et aucune session de rattrapage ne sera organisée. Les questions du test seront, elles, ainsi que le correctif, bien sûr, seront envoyées par email et vous aurez une auto-évaluation qui sera disponible sur la plateforme en ligne jusqu'au 31 décembre 2025. Je vous propose à présent de passer peut-être dans du concret, parce que je n'arrête pas de vous parler des plateformes d'apprentissage, mais je vous propose de vous montrer ces différentes plateformes, comment elles fonctionnent. Et pour cela, je vais vous passer la parole à Margot. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Comme l'a dit ma collègue Kelly, c'est vrai que nous, on ne vous voit pas, donc c'est un peu particulier pour nous de parler à une audience. Vous êtes 158 actuellement, et de ne pas pouvoir vous voir. Sachez qu'on répondra, je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat, on répondra à toutes les questions à la fin de la présentation, ne vous inquiétez pas. Et du coup, on va d'abord vous parler des 2 plateformes d'apprentissage. Comme disait Kelly, c'est un cours qui est 100% en ligne, avec des cours en webinaire sur Livestorm, donc la plateforme où on est maintenant. Normalement, si vous êtes en train de m'écouter, vous avez réussi à arriver jusqu'à nous sur Livestorm, donc ça devrait être plutôt un rappel pour vous. Et
des sessions aussi d'apprentissage en autonomie sur une autre plateforme qui s'appelle MySkillCamp et que je vais vous présenter juste après. Donc, pour revenir à Livestorm, les modules, comme disait Kelly, se dérouleront en direct. Je vais en profiter pour répondre à la toute première question très rapidement. Elles seront disponibles en replay. Donc, si vous n'êtes pas là au moment du module, ce n'est pas un problème. Vous pouvez aussi voir le replay pendant plusieurs semaines. Donc ça, ce n'est pas du tout un souci. Ce que vous disiez, Kelly, c'est qu'on vous conseille d'être présent parce que vous pouvez poser vos questions aux intervenants et aux intervenantes et c'est toujours plus sympa de pouvoir avoir une réponse en direct, sachant que nos intervenants et intervenantes sont là pour donner leur cours le jour J. Ils ne sont pas disponibles par la suite pour répondre à vos questions. Donc, si vous voulez vraiment poser une question à cette personne spécifiquement, on vous conseille d'être là pendant la session live. Voilà. Je vais passer rapidement du coup sur le fonctionnement de Livestorm. Comme je vous le disais, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez un petit peu compris comment vous connecter et comment comment poser des questions. Donc, on va peut-être passer assez rapidement. Normalement, vous êtes censé avoir reçu des mails automatiques avant cette séance et vous recevrez des mails automatiques avant chaque séance, 24 heures avant et 1 heure avant. Dans ces mails automatiques, vous avez un lien pour accéder à l'événement. Nous lançons l'événement à l'heure pile, donc à 19 h chaque lundi, nous serons là pour lancer le webinaire en direct. Vous avez juste à cliquer sur « Accéder à la classe virtuelle » et normalement, vous arrivez dans cette salle de classe virtuelle avec nous. On vous conseille d'activer votre micro et votre caméra, même si, comme pour la session d'aujourd'hui, de base, vous n'êtes pas sur scène. Mais je vais vous expliquer juste après, on peut vous inviter à y monter. Donc, à ce moment-là, si votre micro et votre caméra sont déjà activés, c'est beaucoup plus rapide. Normalement, si vous activez ces paramètres une première fois sur Livestorm, ils restent activés pour tout le reste du cours. Et si ce n'est pas le cas, il faut cliquer sur le petit cadenas qui est en haut dans la barre des tâches. Voilà, quand vous cliquez sur le petit cadenas, vous pouvez activer caméra, micro, son. Je répète que concernant le droit à l'image, nous enregistrons toutes les sessions. Donc, si vous êtes amené à monter sur scène à un moment parce que vous avez besoin de poser une question et que vous avez activé votre caméra, vous serez alors enregistré. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez soit désactiver votre caméra, soit ne pas monter sur scène, mais du coup, on ne pourra pas prendre votre question. Mais du coup, on vous conseille de désactiver votre caméra. Comme on le disait auparavant, ce n'est pas diffusé en dehors du nombre de personnes qui sont dans le cours, mais ça fait environ 200 personnes qui vont voir votre petite tête. Donc, si vous ne le souhaitez pas, il vaut mieux désactiver la caméra. Du coup, pour revenir aux questions, vous avez un petit onglet chat en bas à droite que vous avez tous utilisé en arrivant, donc je pense que ce n'est pas une surprise. Donc, ce qu'on a mis en place, vu qu'on est quand même assez nombreux à participer à cette formation, on ne pourrait pas tous être en même temps visibles sur l'écran et ce serait trop compliqué de gérer les micros de tout le monde. Donc, de base, il n'y a que les intervenants et intervenantes et notre équipe qui sont visibles. Et, il n'y a que les intervenants et intervenantes qui sont visibles. Et vous, on peut vous inviter à monter sur scène si vous avez une question. Pour ça, il suffit de mettre dans le chat « J'ai une question ». Pas n'importe quand, évidemment, mais quand l'orateur ou l'oratrice peut-être pose lui-même une question et vous suivez répondre, ou quand il dit « je répondrai aux questions à la fin ». Ça dépend vraiment des personnes qui parlent. Ils vous diront à chaque cours si vous pouvez poser des questions n'importe quand ou s'ils préfèrent qu'il y ait une session spécifique à la fin de leur intervention. Donc, l'orateur ou l'oratrice qui sera en train de donner son cours vous fera monter sur scène pour que vous puissiez interagir avec lui. Ensuite, on vous demandera, du coup, une fois que vous avez fini votre question, de descendre de scène. Donc, pour l'instant, ça vous paraît un peu abstrait, mais vous verrez, c'est très simple. Quand on vous invitera à monter, il y aura un petit cadre vert qui dira monter sur scène et ensuite, vous aurez la même chose pour descendre de scène. Donc voilà, ça, le petite croix que je suis en train de vous dire, c'est pour vous faire descendre de scène quand vous avez fini de poser votre question ou d'interagir avec l'orateur et l'oratrice. Si vous restez sur la scène, on vous fera descendre vous-même. Ne vous inquiétez pas.
Alors du coup, sur certaines sessions, il y aura, des groupes qui seront faits, des petits groupes de travail selon les intervenants, les intervenantes. Certaines préfèrent, aiment faire des petites études de cas et que vous puissiez travailler en collaboration avec les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire des cours en ligne, mais du coup sur d'autres plateformes telles que Zoom, Teams et cetera, c'est un peu le même fonctionnement de sessions en groupe. Donc aléatoirement, vous êtes dispatchés dans des groupes, dans lequel vous pouvez interagir pendant un temps indiqué à l'avance avec les autres personnes et travailler sur la question, donnée par l'orateur ou l'oratrice. Si vous arrivez un peu en cours de route, à cette session, vous irez dans la salle principale et on vous assignera un groupe. Mais bon, on aura le temps, de refaire un point sur les sessions de groupe qui, à mon avis, n'arriveront pas avant le module 3. Quoi qu'il arrive, et je pense que c'est un peu le message principal de cette, séance d'info, heu, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous répondre, si vous avez des problèmes techniques, à l'adresse academy@croix-rouge.be. Généralement, c'est ma collègue Gabriella que vous voyez en haut qui peut faire petit coucou avec sa main peut-être. Gabriella, un petit coucou. Voilà. Donc, ce sont des vrais humains derrière cette adresse académie, ce n'est pas un chatbot. Donc des humains avec leurs failles et leur, temps alloué à l'académie. Donc parfois, on ne répond pas extrêmement vite, dans la minute, mais on répond toujours dans la semaine. Il n'y a aucun problème. Si vous avez des questions, écrivez-nous surtout. Et pendant les sessions live, on est aussi super réactif avant et après la session live pour si jamais il y a un problème technique avec Livestorm. Donc voilà, si vous avez une seule adresse à retenir, c'est surtout celle-là et conservez plutôt le chat pour poser des questions aux intervenants et aux intervenantes et pas pour des questions de «ma caméra ne marche pas» et cetera parce que du coup, c'est un peu perturbant aussi pour les orateurs et les oratrices de lire, des problèmes techniques, incessants. Mais bon, normalement la plateforme Livesound marche plutôt bien comme vous pouvez le voir. C'est sûr qu'il faut avoir une bonne connexion internet et comme le disait Kelly, c'est un des prérequis du coup. Une fois que le cours en ligne est terminé, vous pouvez vous déconnecter de Livestorm ou simplement fermer votre navigateur. Et si vous restez connecté, vous verrez que le replay se lance automatiquement. Donc, j'imagine que si vous venez de voir le cours, vous n'avez pas envie de le revoir immédiatement, mais du coup, vous recevrez aussi un mail automatique avec le lien du replay. Donc, si vous avez raté la session, comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucun problème, vous pouvez voir le replay, presque immédiatement. Le temps qu'il s'enregistre, en gros, 5 minutes après, il est disponible. Donc, vous pouvez le voir le soir même ou pendant tout le long de l'académie, il sera disponible. Et voilà pour la plateforme Livestorm. Comme disait, on prendra les questions à la fin. Je vais juste, vous présenter l'autre plateforme qui s'appelle donc MySkillCamp. On espère que vous avez bien reçu les identifiants de connexion pour y accéder. Si ce n'est pas le cas, 2 options. Soit, vous vous êtes inscrit aujourd'hui, auquel cas on n'a pas eu le temps encore de vous accorder les accès. Soit c'est dans les spams, on vous conseille quand même d'aller voir. Donc pas 2 options, 3 options. Soit c'est dans les spams, soit ça n'a vraiment pas marché et auquel cas, écrivez-nous un mail, comme je disais, à academy@croix-rouge.be. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir, à quoi ressemble la plateforme, Livestorm et comment accéder aux cours de l'académie. Voilà, donc normalement, vous avez reçu un mail pour vous inscrire à MySkillCamp. Il suffit juste de configurer votre mot de passe et ensuite vous aurez accès à cet espace. Ça, c'est mon espace. Du coup, il y a mon petit prénom ici. Sur la droite, vous avez un fil d'actualité dans lequel on publie des petits messages pour vous dire n'oubliez pas, ce soir il y a la classe virtuelle, etc., etc. Et normalement, vous arrivez directement sur votre page d'accueil avec le cours de l'académie qui est là et les dates des prochaines sessions en direct.
Je rappelle, les sessions en direct sont sur Livestorm, vous recevez un mail automatique. Ici, c'est vraiment pour l'apprentissage en autonomie sur la plateforme. Vous avez aussi quelques ressources qui sont disponibles ici, notamment la liste des acronymes, une bibliographie, des fiches de synthèse et la biographie des intervenants. Si vous arrivez sur votre page d'accueil et que vous ne voyez pas l'académie, c'est possible. Il suffit d'aller dans le catalogue et l'académie est aussi ici. Donc, pas d'inquiétude si elle n'est pas sur votre tableau de bord quand vous arrivez, elle est dans le catalogue. Vous pouvez ensuite cliquer dessus. La plateforme demande quand même d'avoir une bonne connexion Internet. Donc, si vous voyez que c'est un peu lent, peut-être changer de réseau ou passer en 4G, ça peut être la solution parfois. Sur cette plateforme, vous avez tout un parcours d'apprentissage. Dans ce parcours, on reprend les dates des différents cours en direct et les cours à réaliser en autonomie, qui sont ces rectangles au rouge et blanc avec le nom du module et qui s'ouvrent une semaine avant le cours en direct. Donc aujourd'hui, le module 1, qui parle de la qualification des conflits, c'est ouvert pour que vous puissiez le faire avant la classe avec M. Vayos-Kotroulis. Comme ça, vous arrivez à son cours aussi avec déjà des billes pour comprendre un petit peu ce que la personne raconte. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas le temps de le faire, vous pouvez le faire n'importe quand. Mais là, voilà, c'est quand même mieux de le faire avant. Ce que disait Kelly, il faut quand même consacrer quelques heures par semaine à l'apprentissage dans cette formation. Donc, c'est en faisant vos cours en autonomie sur la plateforme. Tous les cours seront accessibles jusqu'au 31 décembre de cette année. Donc, même après le test et même après la fin des webinaires, il est encore possible de compléter tous vos cours si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Ici, vous voyez mes statistiques en haut à droite de progression. J'ai vu qu'il y avait une question sur comment on fait pour avoir le certificat de participation. Et on a souvent cette question. Il suffit d'avoir plus de 70% de progression sur la plateforme. On ne va pas vérifier que vous avez assisté aux classes virtuelles. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être présentes, qui vont le voir en replay, etc., etc. Par contre, ce qu'on va vérifier, c'est que vous ayez fait au moins 70% des cours sur la plateforme. Et ça, on pourra le voir, nous, ici, dans votre progression. Donc, ensuite, oui, donc comme je disais, les cours, pour l'instant, sont verrouillés parce qu'ils s'ouvrent une semaine avant la classe virtuelle. Donc, vous ne pouvez pas non plus faire toute l'académie en 3 jours. De toute façon, ça serait vraiment très lourd et je pense peu efficace en termes d'apprentissage. Donc, voilà, on essaye aussi, comme disait Kelly, de mettre du rythme dans cette formation et de faire en sorte que vous puissiez vous approprier les concepts de façon digeste. Donc, voilà, les cours en autonomie sont ouverts une semaine avant et vous pouvez les faire après également. Donc, moi, j'ai revoir parce que je l'ai déjà fait, n'est-ce pas, l'académie, mais vous aurez ici lancé le cours. Et quand vous cliquez là, vous arrivez sur le cours qui ressemble à ça. Il y a sur la gauche plein de chapitres que moi, j'ai déjà fait du coup. Pour chaque module, il y a des modules plus ou moins longs, ça dépend. Le premier module est plutôt court, je pense. Et après, ça dépend de la matière. Il y a des modules qui sont plus longs, il y a des modules qui sont plus courts. Il y en a où il y a plus de QCM, il y en a où il y a des exercices plus approfondis. Vraiment, ça dépend. Mais en tout cas, ça a été conçu pour être intéressant à suivre, même à distance. Donc, ne vous inquiétez pas. Du coup, vous pouvez commencer tous les chapitres de cette manière-là. Et ensuite, vous avez des petits exercices, des PowerPoint commentés, des génialis, etc. C'est assez didactique et c'est pas juste du contenu écrit. Donc, voilà, vous pouvez naviguer avec les flèches en haut et suivre la progression sur le côté. Vous pouvez toujours revenir, revoir des chapitres si vous avez envie de revoir un point que vous n'avez pas compris, etc., etc. Donc, voilà pour la plateforme. Vous avez aussi accès tout en bas à un drive avec les ressources. Il me semble avoir vu une question sur le drive, je la prendrai après. Comme je disais, dans le drive, il y a les mêmes ressources qu'il y a sur la page d'accueil de la plateforme
Et au fur et à mesure des semaines, il y aura aussi les présentations PowerPoint des différents intervenants et intervenantes qui seront mises sur ce drive, parce que généralement, c'est assez lourd, donc on n'a pas la place de vous les envoyer par mail, les liens. Et vous avez aussi les fiches de synthèse de chaque module qui sont disponibles sur ce drive. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller dans ce drive aussi, si vous avez besoin de plus de contenu, d'une biblio, de sources que vous avez ratées pendant les cours, etc., etc. Dernière chose que je voulais vous montrer peut-être, là vous allez peut-être reconnaître notre site si vous êtes inscrit sur le site. On a une FAQ en bas de la page de l'académie qui est ici, que vous avez peut-être déjà lu avant de vous inscrire, mais du coup généralement, on a déjà la réponse à votre question qui est là. Donc peut-être avant de nous écrire ou de chercher pendant longtemps, allez voir aussi cette FAQ, elle est là pour répondre à la majorité de vos questions. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ça. Donc je vais revenir à la présentation. Donc pour résumer rapidement, donc 2 choses à retenir. On travaille sur 2 plateformes d'apprentissage. Livestorm, qui est notre plateforme de webinaire en ligne où vous aurez les cours en direct dispensés par les intervenants et les intervenantes, et MySkillCamp, sur lequel vous trouverez votre parcours d'apprentissage pas à pas, on va dire, module par module, avant les cours en ligne, et les fiches de synthèse et autres ressources. Également un lien vers le drive qui est disponible sur cette plateforme. Je pense qu'on vous enverra aussi par mail un lien vers le drive pour que vous puissiez l'enregistrer dans vos favoris et l'avoir directement accessible. Du coup, je vais commencer, moi ou Kelly, on va commencer à répondre à des questions. Je vais remonter un peu. Je peux commencer. Donc, il y avait une première question qui était liée à la délivrance du certificat, où la question était: est-ce que le certificat, la délivrance de ce certificat est conditionnée par le résultat de l'évaluation écrite? Non, étant donné qu'il s'agit d'un certificat de participation et non pas un certificat de réussite. Donc, la condition pour avoir le certificat de participation est effectivement la progression dans les différents modules d'apprentissage MySkillCamp. Margot, tu peux peut-être confirmer, parce que je pense qu'il y a une question plus bas qui concerne du coup cette certification. Est-ce qu'elle est délivrée même si on n'atteint pas les 70%? Donc peut-être préciser quelle est la progression attendue pour avoir ce certificat. Oui, alors la réponse est non, du coup. Le certificat de participation est délivré que si on a atteint les 70%. Ça rejoint un peu ce que disait Kelly sur le niveau attendu. Ces 70%, c'est pas est-ce que vous avez bien répondu au petit QCM, etc., etc. C'est juste est-ce que vous avez bien suivi le module? Est-ce que vous avez bien lu les différents chapitres, participé aux différents exercices? Et c'est pas du tout est-ce que vous avez bien répondu ou mal répondu. C'est vraiment est-ce que vous avez progressé sur la plateforme et pas le niveau que vous avez atteint dans chaque module. Mais il faut avoir progressé d'au moins 70%. Pour nous, c'est une garantie que vous avez vraiment participé à l'académie, parce que sinon, on ne peut pas vraiment s'en assurer, et donc ce ne serait pas correct de vous donner un certificat de participation. Et du coup, j'anticipe une autre question qui pourrait subvenir suite à ça. On parle bien de la progression sur le module MySkillCamp, donc sur la plateforme MySkillCamp où vous progressez par vous-même. On ne parle pas des sessions en live direct parce que, comme on a pu constater, certaines personnes ne sauront pas assister à toutes les séances, mais elles pourront le voir via le replay, comme l'expliquait Margot. C'est ça. Du coup, je vois qu'il y a une question sur le module 3. C'est vrai que c'est un module un peu particulier qui est dispensé par notre collègue Frédéric Casier et qui est un module qui est assez dense en contenu et qui est donc séparé en 2 dates. Donc, en effet, il aura lieu le 20 et le 23, le lundi soir et le jeudi soir. Donc, entre-temps, vous aurez aussi l'énoncé d'un exercice que vous réaliserez en groupe le 23. Mais du coup, c'est bien les 2 dates pour ce module-là. Comme on le disait, encore une fois, vous pouvez aussi le voir en replay. Après, c'est vrai que le 23, c'est
c'est un peu plus pratico-pratique comme module. Donc, c'est quand même assez bien de pouvoir le suivre si vous en avez l'opportunité. Voilà. Alors, il y a une autre question qui concerne les documents PDF qui sont déjà disponibles sur MySkillCamp. Apparemment, tous les liens ne fonctionneraient pas. Il y a la bibliographie notamment qui renverrait vers un Dropbox. Donc, on va peut-être s'assurer, on va vérifier au niveau de l'équipe que de notre côté, l'accès est correct pour tous les documents. Merci en tout cas pour ce retour. On va s'assurer de vérifier que tous les documents sont bien lisibles et auquel cas, nous vous confirmerons ça dans nos prochaines communications. Merci en tout cas d'avoir fait remonter ce petit souci, on va dire, de visibilité des documents. Alors, les autres questions concernaient la caméra. Je pense que c'était au moment où, Margot, tu expliquais comment monter sur scène. Plusieurs personnes disaient que l'option caméra n'était pas disponible présentement. Et je pense que c'est parce qu'on a configuré de manière à ne pas inviter les gens à monter sur scène. Mais je te laisse peut-être confirmer. Oui, oui, c'est ça. En fait, pendant les prochains cours, vous verrez que l'option s'active et que quand on vous invite à monter sur scène, vous verrez, vous serez au même niveau que nous, là, sur le côté, avec votre caméra et votre micro. Donc, ne vous inquiétez pas, pour le prochain cours, le 6 octobre, ça sera activé. C'est juste qu'aujourd'hui, pour les questions, ça me paraissait plus facile de vous répondre dans le chat. Quelqu'un demande s'il faut une grosse prise de notes. C'est à vous de voir comment vous voulez travailler. Il y a toujours des fiches de synthèse qui sont disponibles pour les modules en ligne. Après, pour les cours qui sont dispensés par les experts et les expertes, il n'y a pas de fiche de synthèse. Donc là, c'est à vous de prendre vos notes. Il y aura l'enregistrement de la session, bien sûr, donc vous pouvez toujours revenir si vous avez zappé quelque chose. Et on mettra à disposition leur PowerPoint, mais c'est tout. Je reviens sur une question à laquelle on a déjà répondu, bien sûr. Si vous ne savez pas être présent à une session en direct, elle sera enregistrée et vous recevrez le replay. Mais comme dans cette question, il y a particulièrement un point qui est adressé sur l'exercice dirigé, sachez que l'exercice dirigé, les consignes sont envoyées en amont. Donc, vous avez l'occasion de les préparer en amont, de faire l'exercice par vous-même avant. Par contre, effectivement, la résolution de ces exercices se fera en direct sur Livestorm. Donc là, il faudra regarder effectivement la session live pour avoir l'explication de la résolution de cet exercice dirigé. Mais si vous voulez faire l'exercice par vous-même en amont, ils seront de toute façon envoyés en amont également. Et pour le test écrit facultatif, là par contre, c'est comme si vous étiez dans un contexte de test à l'école, il est ouvert de telle à telle heure et il sera fermé en dehors de cet horaire-là. Donc, si vous n'êtes pas disponible pendant ce créneau-là, malheureusement, il n'y aura pas de possibilité de le repasser. Mais de nouveau, les questions et le corrigé seront envoyés et disponibles jusqu'à la fin d'année si vous voulez vous auto-tester. Oui, je vois qu'il y a plusieurs questions sur le test. Est-ce qu'il faut étudier les fiches de synthèse, documents de 88 pages? Oui, ça peut faire un peu peur. C'est comme vous voulez, en fait. Ça dépend de comment vous souhaitez vous approprier la matière. Peut-être que vous préférez revoir les replays. Peut-être que vous préférez réviser en refaisant le module sur la plateforme. Ça, c'est à vous de voir votre façon d'apprendre, ce qui est le plus efficace pour vous. Mais en tout cas, le test, ce sera un questionnaire à choix multiples avec des questions, des cas d'études. Donc, généralement, on vous dit, voilà, l'état A fait ça, l'état B fait ça, qu'est-ce qui s'applique, etc., etc. Donc, c'est vraiment un test de compréhension et pas du tout un test de j'ai retenu toute la matière dans ma tête et je dois dire quel article s'applique, etc. C'est vraiment un test pour voir, voilà, où vous en êtes au niveau de l'application même du DIH. Est-ce que vous en avez compris et est-ce que, du coup, vous êtes capable d'analyser une situation? Donc, ce sera un QCM avec des questions, une vingtaine de questions et à chaque fois, une ou plusieurs réponses correctes à répondre. Et comme on disait, ça n'a rien à voir avec le certificat de participation. C'est juste pour vous tester, vous, voir où vous en êtes par rapport à la matière que vous venez d'apprendre. Et du coup, non, je réponds à une autre question. Il n'y aura pas de certificat de réussite. On vous enverra juste votre note au test si vous souhaitez avoir la note et la correction du test pour que vous puissiez aussi vous-même voir où vous avez fait des erreurs et où non. Et oui, normalement, le contenu du module 1 est déjà ouvert.
Donc, si vous n'arrivez pas à y accéder, envoyez-nous un mail à academy@croix-rouge.be. Comment saurez-vous identifier physiquement les je suis désolée, je ne comprends pas la question sur l'identification physique des participants. Je ne sais pas si Kelly t'a compris. J'étais sur une autre question, parce qu'il y avait une question sur la conférence du 4 décembre, et donc désolée. OK. Juste, je vais répondre à cette question, puis je vais redescendre plus bas. Ça va. Mais effectivement, la conférence du 4 décembre, on va y venir après cette session de questions-réponses. Mais non, le test ne sera pas porté sur la conférence, et je donnerai plus d'informations après toutes ces questions-réponses. Je descends donc plus bas. Tac, tac, tac. Peut-être en attendant, afin de pouvoir s'entraider, est-ce qu'on peut créer un groupe de travail sur WhatsApp ou autre? Alors, c'est vrai qu'on ne l'a jamais fait, aussi parce que généralement, on parle quand même de 200 personnes inscrites. Donc, ça nous paraît difficile à gérer de notre côté, à modérer en tout cas. Également parce que en termes de RGPD, on ne veut pas non plus diffuser, enfin, ni utiliser des plateformes comme WhatsApp, ni diffuser des numéros de téléphone de personnes. Enfin, de toute façon, je pense qu'on ne les a pas. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas fait. L'année dernière, on avait mis en place un groupe de discussion sur la plateforme MySkillCamp. Donc, si c'est un besoin, on pourrait aussi le faire. C'était peu utilisé, donc on s'était dit que ce n'était pas forcément nécessaire, mais on pourrait aussi faire ça. J'imagine que la question sur l'identification des participants est certainement liée à la délivrance des certificats. Auquel cas, si ce n'est pas ça, n'hésitez pas à reformuler. Mais en tout cas, sachez que quand vous vous connectez, vous avez votre identifiant qui est associé à votre adresse email, votre nom et prénom qui a été communiqué au moment où vous êtes inscrit sur le site en ligne. Et donc, c'est notre façon de vous identifier. On ne va pas associer votre nom, prénom et adresse email à une image. Donc, notre seul moyen de vous identifier, c'est de garder toujours le même moyen de connexion, celui qui vous a été formulé au début, avec votre adresse email et les liens que vous avez reçus. C'est grâce à ça qu'on vous identifie et qu'on peut vous délivrer vos différents certificats. J'espère que oui, c'est ça. On écrira le nom et prénom avec lequel vous vous êtes inscrit. Après, si ce n'est pas votre vrai nom et prénom, il faut nous le dire par mail pour qu'on puisse faire un certificat avec votre vrai nom et prénom. Mais du coup, on parle de ça plutôt en décembre. Donc, on n'y est pas encore. Et en parlant des certificats, je vois que quelqu'un demande si ça peut être lié à un emploi qui touche à cet aspect-là. Oui et non. Ce n'est pas une formation certifiante. Je crois qu'on l'a bien reprécisé dans la FAQ sur notre site. Ce n'est pas un diplôme qu'on vous délivre, c'est vraiment un certificat de participation. Après, vous pouvez le valoriser, bien sûr, dans votre CV si vous en avez besoin. C'est une formation qui est normalement assez reconnue, qui est aussi pas mal poussée en DIH, mais ce n'est pas un master en DIH. Vous n'aurez pas un diplôme de DIH à la fin. Donc après, c'est à vous de présenter ça d'une manière à ce que ça soit utile pour votre carrière et pour votre travail. Et je vois que quelqu'un demande s'il y a 160 participants en tout. Il y a environ 200 participants qui sont inscrits. Après, ça dépend des sessions. Généralement, dans les premières sessions, il y a beaucoup de participation et dans les sessions suivantes, c'est plutôt des gens qui regardent en replay, donc ça dépend. Mais généralement, oui, il y a entre 100 et 200 personnes qui participent au webinaire. C'est aussi pour ça que vous n'êtes pas tous sur scène, mais qu'on vous fait monter sur scène quand vous avez des questions. La progression des 70% reste toujours floue, manifestement. Je réfléchis à une façon différente de le réexpliquer. Donc, comme ma collègue Margot a montré la plateforme, vous aviez vu, vous aviez une ligne par module, une ligne verte dans le cas de Margot, étant donné qu'elle a tout rempli. Et donc, en fait, ce module, comme la ligne est verte en entier, ça veut dire que la progression de ce module était arrivée au bout. Et donc, pour ce module-là, elle est à 100%. En haut à droite, sur l'image qu'elle avait partagée, il y avait une espèce de cercle qui montrait une autre progression qui n'était pas à 100%. C'est parce qu'elle n'a qu'un seul module qui est rempli pour le moment sur l'ensemble des modules. Donc, forcément, c'est cette progression-là, le cercle en haut à droite, qui devra être à 70%. Je ne sais pas si c'est plus clair. J'espère en tout cas c'est plus parlant. Plus clair, au moins clair.
En tout cas, il faut avoir fait 70% des cours en autonomie. Donc, voilà, il y a 6 modules. Faites au moins 4 modules et demi et vous aurez 70%, en gros. Quelqu'un demande si MySkillCamp est ouvert à tout moment. Oui, c'est tout le temps ouvert, accessible jusqu'au 31 décembre de cette année. Est-ce qu'il y a moyen de partager ces notes, par exemple, un espace sur le Drive pour des personnes qui ne peuvent pas prendre de notes? C'est une bonne question. C'est vrai que le Drive est fermé en écriture. Peut-être qu'on pourrait faire un dossier ouvert. On va voir si c'est possible techniquement. Je me demande aussi, parce que ça rejoint la question du groupe WhatsApp un peu plus haut, de favoriser l'échange et l'entraide entre participants. Bien sûr qu'on encourage cette entraide. On avait peut-être, mais à vérifier, la possibilité d'avoir un chat ouvert en fait pour l'ensemble des participants sur MySkillCamp, où vous pouvez, en fin de compte, vous auto-motiver et répondre les uns les autres aux questions que vous vous posez. Mais à vérifier de nouveau de notre côté quant à la faisabilité. Ouais, on navigue un peu aussi, comme on vous le disait, entre on veut favoriser cette entraide et aussi on veut bien respecter le RGPD et le droit à toute personne de ne pas être contactée. Donc voilà, on essaye de faire au mieux dans ce sens-là pour que ça réponde à vos attentes, mais que ce soit aussi respectueux des besoins de tout le monde. En effet, le calendrier, il est dans les conditions générales et aussi sur la page Académie de notre site avec toutes les dates. Et si vous allez sur la plateforme MySkillCamp, dans le parcours, vous voyez aussi toutes les dates et toutes les horaires de chaque webinaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande si on rate le QCM, est-ce qu'il est possible de le refaire? Non. Enfin, le formulaire sera fermé à 21h le jour du QCM, mais après, vous pouvez le refaire tant que vous voulez chez vous. Vu que c'est juste pour savoir vous positionner, vous, par rapport à ce que vous avez appris ou pas, vous pouvez vous entraîner tant que vous voulez après le test, mais en tout cas, le jour du test, ça sera fermé à 21h. Alors, je pense... Vas-y, je t'en prie. Pardon. Le module 1, du coup, alors, je répète, je pense que j'ai dit, quand on parle de module, ça veut dire le cours en apprentissage en autonomie avec la classe virtuelle. Du coup, ce qui est déjà ouvert sur MySkillCamp, c'est le cours en autonomie. Évidemment, le cours avec M. Vaios-Koutroulis sera disponible en direct le 6 octobre et donc le replay sera disponible après le 6 octobre. Mais pour l'instant, il n'est pas disponible. Mais normalement, vous pouvez accéder au cours, c'est ce que je montrais tout à l'heure, le bandeau rouge et blanc avec les différents chapitres. Du coup, je vois qu'il y a une idée pour créer un groupe. Oui, on pourrait aussi faire circuler un formulaire en vous demandant votre consentement. Ça serait possible de faire ça, je pense. Donc, il y avait une question concernant le lieu des rediffusions pour les visios qui sont enregistrés. Non, les visios ne seront pas sur MySkillCamp. Elles restent hébergées sur Livestorm, donc la plateforme sur laquelle vous êtes maintenant, et vous recevez un email avec le lien de cette rediffusion. Oui, c'est ça. On vous enverra aussi un petit message automatique avec le lien à chaque fois. Donc, ne vous inquiétez pas. Normalement, vous n'allez pas rater le replay. Et comme on disait, il est toujours disponible jusqu'à la fin de l'académie. Donc, c'est encore possible de revoir les replays n'importe quand. Je vois que quelqu'un demande, est-ce qu'on donne d'autres formations dans la continuité de celle-ci? Alors, pourquoi il y a une zone catalogue? Très bonne question. Parce que nous, on utilise aussi cette plateforme à la Croix-Rouge en général pour d'autres formations. Si vous voulez devenir secouriste pour les événements, si vous voulez devenir, je ne sais pas moi, volontaire en rétablissement des liens familiaux, tous les services de la Croix-Rouge utilisent cette même plateforme. Nous, on a un espace dédié à l'académie, donc vous n'avez pas accès à ce catalogue, mais pour les volontaires Croix-Rouge, ils ont accès à ce catalogue. Et donc, nous, en ce qui concerne le DIH, pour l'instant, on ne fait pas de formation où on va plus loin. Cette formation, elle est quand même déjà assez poussée. Plus loin que ça, je pense que vous pouvez vous inscrire en master à l'ULB. Voilà. Mais non, nous, pour l'instant, on ne va pas plus loin dans le DIH grand public en termes de formation.
Alors, concernant les personnes qui n'ont pas accès au module 1 qui est ouvert sur MySkillCamp, alors il y a plusieurs possibilités, comme expliquait Margot. Il est possible aussi que si vous vous êtes inscrit récemment, ce week-end ou aujourd'hui, que les accès ne soient pas encore totalement actifs. Donc, peut-être réessayer dans 24 à 48 heures. Mais si par contre, vous êtes inscrit depuis plus longtemps, n'hésitez pas à nous envoyer un mail directement sur l'adresse mail Academy pour qu'on puisse regarder votre accès personnel. Parce que là, on ne va pas pouvoir regarder individuellement chaque cas. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail directement pour qu'on puisse regarder si votre lien est bien configuré. Du coup, on demande de renvoyer le lien du Drive. Je le renvoie là dans le chat directement. Mais normalement, c'est un Drive ouvert, donc vous avez accès en lecture. Est-ce que ça veut dire que pour le moment, il n'y a rien comme cours en autonomie? Si, du coup, normalement, il y a le module 1 avant la classe avec Vaios qui est déjà ouvert, celui que je viens de vous montrer et auquel j'avais accès pendant le début de la présentation. Quelqu'un demande du coup de réexpliquer par rapport au QCM. Oui, c'est ça, il y a un test final à la fin de la formation. C'est un autotest, le 24 novembre du coup. Mêmes horaires que les cours en ligne, 19h, 21h, c'est un lundi également. Et c'est un autotest, on va dire. Vous répondez à un QCM et ensuite, ça vous dit votre note. Et c'est pas du tout, ça ne conditionne pas l'obtention du certificat de participation. C'est juste pour vous situer, vous, par rapport à ce que vous avez appris. Je suis vraiment désolée de répéter, mais s'il y a des gens qui arrivent au milieu, c'est peut-être un peu redondant pour les autres. Alors, assez comique, il y a une question par rapport aux formations de secourisme. Je pense qu'elles sont normalement toutes disponibles sur notre site formation Croix-Rouge. Je peux essayer de trouver le lien et le mettre dans le chat si vous voulez. Il y a deux choses, rien à voir, il y a deux choses en secourisme. Il y a le BEPS, normalement il y a des sessions toutes les semaines. Et les formations pour être secouriste événementiel, là il faut voir avec les sections locales de chaque commune à Bruxelles, c'est eux qui gèrent ça. Je ne comprends pas ce que représente le Drive. Est-ce que c'est sur Live? Alors, le Drive, c'est ni sur Livestorm ni sur MySkillCamp, c'est sur Google Drive. Et du coup, c'est juste pour vous mettre des documents qui sont trop lourds, les présentations PowerPoint des intervenants quand elles seront disponibles, par exemple, et que vous pouvez récupérer à la suite de leur présentation. Mais voilà, c'est juste un espace où on partage des documents que vous pouvez garder en favori. On y ajoutera chaque semaine les présentations des intervenants. C'est simplement une histoire de lourdeur pour pas que la plateforme soit trop lente. On ne met pas des gros fichiers dessus. Est-ce qu'il est possible de refaire les exercices pour s'améliorer sur MySkillCamp? Il me semble que non. Une fois qu'on a validé les QCM, ils sont déjà répondus. Mais par contre, vous pouvez revenir dessus. Ça vous donne aussi un feedback par rapport à la réponse que vous avez donnée. Mais une fois que les exercices sont faits, ils sont faits. J'ai l'impression qu'on a... Est-ce que vous connaissez d'autres formations qui se font exclusivement en ligne? C'est une question assez large. Est-ce que vous parlez de la Croix-Rouge ou est-ce que vous parlez d'autres formations en général? Je ne sais pas. Je sais que Amnesty, je pense, fait une académie des droits humains, donc c'est au printemps. C'est vraiment plus sur les droits humains et non pas sur le DIH comme nous. Après, à la Croix-Rouge, ça dépend des sections. Comme je disais, dans le secourisme événementiel, il y a aussi une partie en ligne, mais il y a aussi une partie en présentiel. Donc voilà, ça dépend. Il faut voir avec chaque service. Voilà, ma collègue Kelly vient d'envoyer le lien avec toutes les formations proposées par la Croix-Rouge. Donc voilà, si vous aimez la façon dont on forme, n'hésitez pas à les voir. Oui, du coup, comme on vous l'a dit, on va revoir ce document en bibliographie pour chercher quel est le problème avec cette Dropbox. J'avoue que c'est la première fois qu'on nous fait ce retour, donc on va regarder et ça sera réglé cette semaine, ne vous inquiétez pas.
En tous les cas, effectivement, on fait cette séance d'info bien avant le premier cours pour pouvoir régler les petits soucis techniques qui pourraient subvenir. Donc, vous en faites pas, c'est l'objectif de cette semaine, de vérifier vos accès à toutes et tous et vérifier effectivement si tous les documents sont bien accessibles pour vous permettre d'avoir un apprentissage le plus confortable possible. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter si vous rencontrez le moindre souci. C'est l'objectif, vu que le premier cours commence le lundi 6 octobre. Alors, bien sûr, on vous conseille de préparer le module d'apprentissage avant, mais ça nous laisse encore cette semaine-ci pour tout préparer et une semaine de préparation avant le cours en ligne, en direct. Non, du coup, les cours des intervenants sont pas du tout... Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, ils seront déjà sur Livestorm en live, mais par exemple, la présentation PowerPoint, vous l'aurez en live sur Livestorm. Si vous voulez revenir dessus, vous pouvez regarder le replay si vous voulez, mais sinon, vous aurez accès à cette présentation sur le Drive. Donc voilà, l'objectif, c'est de vous donner tous les documents. Si vous ne voulez pas utiliser le Drive, il n'y a aucun problème. Les documents, ils sont aussi disponibles sur Masketcamp, mais pas les PowerPoints des intervenants. Du coup, comme on disait, c'est un peu trop lourd. Et pour la question sur travailler à l'ONU, écoutez, je ne sais pas. Mais comme je vais redire, du coup, ce n'est pas une formation certifiante. Donc, ça dépend quels sont les prérequis d'un tel poste. Mais nous, on ne vous donne pas un diplôme à la fin. C'est vraiment un certificat de participation. Donc, c'est à vous de voir comment vous valorisez ça dans votre CV. Merci pour la question concernant la différence entre Osons l'humanitaire et l'académie, parce que c'est aussi effectivement une formation qu'on propose, mais elles n'ont effectivement pas du tout le même objectif. L'académie est vraiment centrée sur le droit international humanitaire, une approche juridique avec des experts en la matière qui exercent le DIH dans leur quotidien. Osons l'humanitaire a une approche beaucoup plus globale sur l'action humanitaire internationale. Donc, ça ne va pas être centré sur le DIH, mais vraiment sur comment on répond aux urgences, tout type d'urgence, aussi bien conflit armé que tremblement de terre, autres urgences humanitaires. Et donc, ça va être plus large, moins spécifique. J'espère que ça répond à votre question. Et c'est plus oui, court et puis aussi. Je pense que ouais, c'est ça, j'allais dire. Osons l'humanitaire, c'est vraiment une introduction d'une journée. Là, on est vraiment sur un cours où vous êtes engagé pendant 2 mois, à donner quand même plusieurs heures par semaine dédiées à la formation. Donc voilà, c'est pas du tout le même niveau d'implication. Mais si vous voulez découvrir l'action humanitaire de la Croix-Rouge, n'hésitez pas à venir à Ozon, mais c'est vraiment juste une journée, quoi. Quels sont les débouchés et impacts de cette formation ? Je pense que j'ai déjà plus ou moins répondu à ça. Ce n'est pas une formation certifiante, donc c'est à vous de voir comment vous arrivez à valoriser cette formation dans le domaine humanitaire. C'est toujours intéressant, je pense, d'avoir fait cette formation si vous voulez travailler dans le domaine humanitaire, parce que ça parle aussi des principes humanitaires, de l'action du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Donc, c'est toujours valorisable. Après, ça ne fera pas de vous des juristes en DIH non plus. Et c'est aussi des années de pratique qui vous emmènent à ça. Donc, on ne vous garantit pas que vous serez un expert du DIH. On vous garantit juste que c'est une formation qui est qualitative, qui a une bonne presse, que la Croix-Rouge de Belgique, c'est une organisation très sérieuse et plutôt bien, enfin, qui a de bonnes représentations dans le secteur. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on vous garantit en tout cas. Waouh, il y a beaucoup de questions d'un coup. Souvent sur les stages auprès de notre service juridique. Alors, ça arrive qu'il y ait des stages d'ouverts, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Et lorsqu'on a des offres de stages qui sont ouvertes et proposées, elles sont disponibles sur le site Croix-Rouge. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Désolée si c'était une aspiration personnelle, mais si effectivement une offre de stage se présente, elle sera disponible sur notre site. Est-ce que c'est un rapprochement avec ce que propose le SISU ? Non, pas spécialement. Je pense qu'on parle de la formation Ozon par rapport à cette question. Ah, peut-être. Non, du coup. C'est plutôt urgence internationale, pas vraiment urgence en Belgique, et principe et action humanitaire à l'étranger, du coup. Donc, c'est plutôt de ça qu'on parle pendant la formation Ozon. Et est-ce que la formation parlera du cas de Gaza ?
et de la flotilla. Vous pouvez poser vos questions, les questions que vous voulez aux intervenants. Donc après, c'est eux qui vous répondront sur les thèmes que vous souhaitez. Mais nous, tout au long de la formation en autonomie, généralement, on respecte le principe de neutralité de la Croix-Rouge et on ne parle pas des conflits en cours. Donc voilà. Mais après, les intervenants peuvent vous répondre sur des questions si vous en avez. Et généralement, ils aiment bien prendre des cas concrets. Donc, c'est théorique, mais ils vont toujours prendre des cas concrets. Donc, on ne peut pas s'avancer sur les cas qu'ils vont prendre, mais ils prennent des cas concrets pour vous expliquer la théorie. Voilà. C'est pas, il y a quelqu'un qui met le lien du coup. Est-ce que ça peut apporter une plus-value à l'approche accompagnative en centre d'accueil? Oui, tout à fait. Enfin, je pense que c'est une formation qui est hyper intéressante pour comprendre l'actualité et donc peut-être pour mieux comprendre quels sont les parcours des personnes qui ont fui des conflits, par exemple, dans leur pays. Donc, pour moi, totalement valorisable pour travailler en centre d'accueil aussi. Étant donné que ça faisait partie des questions, je propose quand même de passer sur le point conférence. Comme ça, sur les 4 minutes qui restent, s'il y a d'autres questions qui arrivent, au moins on aura, on aura la réponse pour une question qui avait été quand même posée au tout début. Donc, auquel cas... juste très rapidement, la slide que vous voyez, c'est un rappel de comment nous contacter. Hein. Il n'y a qu'une seule adresse mail, c'est academy@croix-rouge.be et la FAQ que je vous ai montré tout à l'heure sur notre site. Et voilà, je vais laisser Kelly du coup vous parler un peu de la conférence finale. Et oui, effectivement, donc vous l'avez toutes et tous déjà vu sur notre site. On vous avait invité à d'ores et déjà bloquer cette date-là aussi, du jeudi 4 décembre. Donc, par rapport à la question, c'est à quelle heure a lieu cette conférence? C'est à 19 h. Et comme voilà, l'Académie est une formation qui est aujourd'hui 100% digitale, on voulait quand même vous permettre d'avoir le côté social qui est intéressant avec cette formation, c'est de rencontrer en fait de visu les différents intervenants et intervenantes qui vont vous présenter cette matière. Et donc pour cela, nous vous proposons une conférence qui se déroule en fin d'académie. Donc bien sûr, la matière qui sera abordée à la conférence ne sera pas l'objet de votre formation. Vous ne devez pas vous dire « Oh, j'aurais aimé voir cette matière-là pour le test ». Ce n'est pas le cas, c'est après, c'est une clôture de votre formation. Et nous avons donc le thème qui sera abordé pour cette conférence, qui est le DIH et l'intelligence artificielle. Ce sera une conférence organisée sur la forme d'un panel où différents experts et expertes en DIH seront présents et pourront parler, aborder cette question ensemble. Et bien sûr, à la fin de la conférence, il y aura un temps où vous pourrez échanger, un peu réseauter avec ces différentes personnes présentes. Nous avons déjà 2 intervenants qui ont confirmé leur présence, qui sont également des intervenants de l'Académie. Nous avons Vaios Koutroulis et le colonel Peter Van Malderen. C'est bien ça, hein, Margot? Ouais. Et nous pouvons également vous confirmer que ça se déroulera à Bruxelles, à la salle La Tricoterie. Bien entendu, comme vous êtes toutes et tous inscrits à l'Académie, l'entrée en tant qu'inscrit Académie est gratuite pour vous. Mais si vous voulez parler de cette conférence à d'autres personnes, ils pourront également venir à cette conférence moyennant un prix d'entrée à confirmer plus tard, parce qu'on doit encore voir en termes logistiques avec la salle. Mais c'est ouvert à toutes et tous. C'est simplement en termes de réseautage et de clôture pour vous de votre expérience Académie, ça fait partie de votre cursus. Voilà. C'est pas obligatoire, hein, bien sûr. Hein, comme vous l'avez vu, hein, c'est un peu à votre rythme, etc., etc. Donc ça, c'est après le test. C'est pour vous permettre de rencontrer les intervenants, mais c'est pas du tout une obligation. On vous offre la possibilité de venir gratuitement pour que ça termine votre formation, mais c'est pas du tout obligatoire et c'est ouvert à tout le monde. Donc, on vous enverra un formulaire d'inscription si vous souhaitez, pour que vous puissiez confirmer votre présence si vous venez. Et non, malheureusement, ça ne sera pas diffusé en ligne parce que la salle ne nous permet pas de faire ça et aussi parce que c'est un événement qu'on imagine plus comme un lieu d'échange. Donc voilà, c'est vraiment pour que celles et ceux qui le peuvent puissent rencontrer les intervenants. Donc désolé, ce ne sera pas visible en ligne. Il y a quelqu'un qui demande, on prend les dernières questions. Il y a quelqu'un qui demande, il me semble qu'il y a quelques années, le DIH se donnait en présentiel, etc., etc. Comme on l'a expliqué au début du webinaire, avant, la formation était en présentiel et ensuite, le Covid nous a fait la mettre en distanciel et on est resté sur cette formule.
qui avait pas mal de succès et qui avait le mérite aussi de pouvoir, donner l'accès à plus de personnes à travers tout le pays. Donc c'est pour ça que maintenant c'est entièrement en ligne. Quelle est l'adresse? Bah, du coup, la tricoterie, c'est à Saint-Gilles, je sais pas Je vais la mettre exactement dans l'adresse. je vais la mettre dans le chat. Ouais, Voilà. voilà. Ah ben voilà, elle est déjà mise. Merci Leslie. Est-ce que les inscrits doivent confirmer la présence à la conférence? On vous enverra 1 mois avant la conférence, on vous enverra un lien d'inscription pour que vous puissiez, vous inscrire. Vous avez la priorité, sur cette conférence, donc vous inquiétez pas, il y aura toujours de la place pour vous. Bon, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, il est On va l'heure et on n'a attendre. pas envie Ouais. de vous retenir plus longtemps non plus, parce qu'on a vraiment un point d'honneur sur l'heure. Voilà, donc une chose à retenir, si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse Academy, on vous répond avec plaisir. Que ce soit des questions techniques ou même si c'est des questions de DIH, on peut aussi les transmettre aux personnes expertes en DIH de notre service, donc n'hésitez surtout pas. Et on va réfléchir à cette histoire de groupe WhatsApp, Telegram ou autre. Il faut qu'on voit aussi ici avec les gens qui s'occupent du RGPD. Et on vous revient avant le début du prochain cours pour que vous puissiez vous entraider si cela est possible. Et donc, on vous revoit le 6 octobre à 19h avec le cours du docteur Vaios Koutroulis. Et voilà, on vous souhaite une très belle soirée. Merci à toutes et tous pour votre Bonne attention. formation.